أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka et son assistance sur nos enfants qui sont en examen. Que Dieu leur donne solution à tous leurs problèmes. Que Dieu les guide sur le droit chemin. Que Dieu les assiste et que Dieu les protège. Très chers parents en islam, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le croissant lunaire des mois de Zulhijjah, mois de pèlerinage et de la Tabaski, a été observé aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc, le premier du mois de Zulhijjah, c'est demain mercredi. Cela veut dire nous sommes en plein pied dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah qui sont les meilleurs jours de l'année. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 premiers jours sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala que les adorations des autres jours de l'année. Chers parents en islam, il est conseillé de jeûner les 9 premiers jours pour ceux qui sont bien portants, qui sont en bonne santé. À défaut, il faut jeûner le 9e jour, qui est le jour de Arafat. Chers parents en islam, ce qui est conseillé, ce qui est recommandé pendant ces 10 premiers jours, comme adoration, comme bonnes œuvres, c'est les sacrifices. Pensez aux nécessités, pensez aux pauvres, pensez aux veuves, les orphelins qui sont parmi nous. N'oubliez pas de faire des puits et des fourrages pour les parents qui sont dans des besoins. Chers parents en islam, faites beaucoup de zikr pendant cette période. Il faut répéter la takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Dès l'apparition du croissant lunaire du mois de Zulhijjah, il faut commencer à réciter cette takbirat jusqu'au 13e jour du mois de Zulhijjah, avec haute voix, la nuit comme la journée. Cela est beaucoup conseillé. Ceux qui savent lire le Coran, il faut lire le Saint-Coran. Il faut faire beaucoup de zikr. Il faut faire beaucoup de nawafil, surtout les prières nocturnes. Ce sont des adorations beaucoup recommandées, beaucoup conseillées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers parents en islam, merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos contributions.
Merci pour votre assistance. Alhamdulillah, nous sommes à l'intérieur du pays pour la caravane annoncée. Et la caravane, ça se passe très bien. Du village en village, de ville en ville. Ça se passe très bien. Merci, merci beaucoup. Merci pour vos soutiens. Que Dieu vous assiste. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question du jour vient de la part d'une sœur. La sœur dit ceci, sa question concerne les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Elle dit ceci, c'est vrai, il est dit de jeûner les 9 premiers jours. Mais est-ce que si vous avez des crédits du mois de Ramadan que tu n'as pas encore remboursé, tu peux jeûner les 9 premiers jours du mois de Zulhijjah? C'est la première question. Deuxième volet de la question, est-ce qu'on peut jeûner les jeudis et les lundis en formulant l'intention comme le jeûne de ce mois, de ces 10 premiers jours? C'est le deuxième volet de sa question. Je réponds pour dire oui, même si tu as des crédits des mois de Ramadan passé que tu n'as pas encore remboursé, tu peux jeûner les 9 premiers jours des mois de Zulhijjah. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux jeûnes, c'est-à-dire le remboursement et le jeûne du mois de Zulhijjah, le 9 premiers jours du mois de Zulhijjah. Il n'y a pas de rapport. Et tu as du temps pour rembourser les crédits du mois de Ramadan passé. Et cela n'annule pas le jeûne du 9 premiers jours de ce mois unique, qui est le mois de Zulhijjah. Tu as le temps de faire les deux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la question de notre sœur, est-ce qu'on peut jeûner les jeudis, les lundis pendant cette période et les considérer comme le jeûne du mois de Zulhijjah? Je réponds pour dire non. Le jeûne du jeudi et le lundi ont leur récompense. En les faisant, tu formules l'intention pour ça. Cela n'a rien à voir avec les 9 premiers jours du mois de Zulhijjah. En faisant le jeûne des 9 premiers jours, tu formules une intention spéciale pour ça. Donc, on ne peut pas accumuler les deux. La maman a posé une autre question. Elle dit que, comme elle est en Europe, elle a des parents au village. Est-ce que pour bénéficier ses parents de la viande, du sacrifice de la tabaski, est-ce qu'elle peut acheter son mouton ou donner à ses parents qui sont au village avec l'intention? Est-ce que cela est possible? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Tu peux donner procuration à tes parents de faire ton sacrifice à ta place. Par exemple, si on va à la Mecque, on paye le prix de nos moutons à la banque islamique. C'est la banque islamique qui prend la responsabilité pour faire nos sacrifices à nos places. Et c'est la même chose aussi. Tu peux donner l'argent à tes parents dans ton village ou ailleurs. Tu leur confies l'immolation de ta bête. Ils vont l'immoler avec l'intention de votre sacrifice. Cela est possible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Une autre question, une question venant d'un jeune homme. La question là est tombée depuis lundi. Le jeune homme dit ceci. Est-ce qu'on peut marier deux femmes en même temps, même jour? Ou bien marier une aujourd'hui et demain marier une autre? Est-ce que cela est possible? Je réponds pour dire oui, cela est possible. On peut marier deux femmes, même 4 femmes ensemble. On peut le faire, même jour. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que les ulamas détestent maintenant. Il faut, c'est-à-dire, il faut départager leur nuit des nonces. Leur nuit des nonces. Tu as marié 2 femmes ou 3 femmes, 4 femmes ensemble, même jour. Est-ce que tu pourras aller avec les 4 femmes en même temps, même nuit? Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut départager leurs nuits. Il faut les séparer. Mais pour ça, il faut faire un tirage au sort. Un tirage au sort entre les 2 femmes, entre les 3 femmes ou entre les 4 femmes. Voilà. Pour connaître maintenant celle qui sera la première à être avec vous, c'est-à-dire première nuit. Comment il faut connaître maintenant leur jour des noces, c'est-à-dire leur premier jour ou bien leur jour, le jour que tu dois passer avec chacune. Parce que si ce sont des jeunes filles, elles ont droit à 7 jours. Tu dois aller avec elles pendant 7 jours, sans partage. Maintenant, pour les départager maintenant, pour connaître leur nuit des noces, il faut faire un tirage au sort. Sinon, on peut marier 2 femmes en même temps, même jour, même lieu, il n'y a pas de problème. 3 femmes, c'est la même chose. 4 femmes aussi, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Aïwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ anbaden dɔ fɛ. A ko mɔgɔ bɛ se ka muso 2 furu ɲɔgɔn fɛ wa? Walama ka muso 2 furu don kelen. Walama ka muso dɔ furu bi ka dɔ furu sini. An k'o le jaabi a bɛ bɛn. I bɛ se ka muso furu bi ka dɔ furu bi ka dɔ furu sini. I bɛ se ka muso 2 furu don kelen. Problème si t'a la. Mais min bɛ yen sisan yali muso 4 i bɛ se ka furu ɲɔgɔn fɛ. Problème si t'a la. Mais min bɛ yen sisan komi i kan ka susi tilan o ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛna lɔn di o tuma na n kan ka su tilan cogoya jumɛn? Parce que l'effort que tu dois faire avec Mariam, c'est le même effort aussi que tu dois faire avec Fanta. Bon, tu ne peux pas faire le même effort pendant une seule nuit. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi on dit qu'il faut départager leur nuit en faisant un tirage au sort entre les femmes que vous avez épousées. Donc, muso iti se ka lana be sukini kono. Nyote ibina do tonyo. Ibe min kela yoro dola, itina se ko ke yoro dola. Donc 600 ibe kalabla oni ɲɔgɔn cɛ. Ni kala bɔla mɔgɔ min kan, o tuma na o le bɛ premier, dɔ ni o ye deuxième ye, dɔ ni o ye deuxième ye. I b'a tilan ten de, i bɛ tirage au sort kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'u ka su lɔn. N'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka musow furu ɲɔgɔn fɛ baasi t'a la. O kɔ fana ni an balimamuso tun ye ɲininkali kɛ yala i bɛ se ka i ka lahiya san k'a di somɔgɔw ma komi i le yɔrɔ ka jan. I bɛ Europe, i bɛ Amérique, i bɛ se k'i ka saga wari di i ka mɔgɔw ma k'u y'i ka lahiya kana tigɛ a tɔ nɔ. O fana ni bɛ bɛn problème si t'a la. Ala k'an bɛn sababa ma. Kalo yela mɔgɔ minnu b'a fɛ ka zulhijja k'a bato kɛ k'a ɲa. Kalo yela a ye sundo damina. A sun a bɛ san 2 le jurumu yafa. Ça pardonne les péchés de 2 ans. Le jeûne des 9 premiers jours du mois de Zulhijja ou le jeûne du jour de Arafat. Envoyez vos questions
Envoyez vos questions. J'attends vos questions, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question. Une question d'actualité de la part d'une sœur. La question concerne le sacrifice de la fête des Tabaski. Elle dit ceci, elle a eu une discussion avec une sœur. La sœur lui a dit que toutefois une femme fait la Mecque, elle est devenue Hadja. Chaque année, elle doit immouler une bête comme son sacrifice de la Tabaski. Quant à elle, elle a dit non, un mouton suffit pour toute la famille. Maintenant, la question, est-ce que une femme qui a fait le Hajj, elle est dans une famille, elle est obligée d'émouler sa bête chaque année parce qu'elle a fait Hajj, elle est devenue Hadja? Je réponds pour dire non. Un mouton suffit largement pour tous les membres de la famille. Un mouton. Le fait de faire le Hajj pour une femme, cela n'est pas un argument pour dire qu'une femme doit faire ce sacrifice. Si elle le fait, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Et on ne lui demande pas même en réalité de le faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il moulait deux béliers. Un bélier pour lui et pour sa famille. Et l'autre bélier pour tous les fidèles. Pour tous les musulmans qui vont venir, qui n'auront pas de moyens pour faire ce sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux moutons. Un mouton pour lui et pour sa famille. C'est lui le guide. Donc, si un père de famille achète un mouton, cela est largement suffisant pour tous les membres de la famille. Mais si les femmes souhaitent de le faire aussi, ça, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème, elles peuvent le faire. Mais dire que non, une femme a fait le Hajj, elle est devenue Hadja, donc elle doit nécessairement faire son sacrifice chaque année, non, ça, c'est pas fondé. Maintenant, elle a dit parce que elle a argumenté ses propos en disant que si on va à la Mecque, chaque pèlerin ou chaque pèlerine paye le prix de son mouton. Pourquoi les femmes payent aussi? Je dis que le sacrifice que nous faisions à la Mecque, les bêtes que nous achetons, ce n'est pas sacrifice de la Tabaski. Ce n'est pas sacrifice de la Tabaski. Ça, on appelle ça Hadia. Parce que la qualité de Hajj que nous faisions, cela nous demande obligatoirement un mouton ou un bélier. C'est ça que nous faisions à la Mecque. Ça, ce n'est pas le mouton de sacrifice de la fête de Tabaski. Non. Ça, c'est Hadia. Voilà. Ambadima muso ka ɲininkali kɛ ko ale n'a baden dɔ ka sɔsɔyali kɛ. Badima muso ko ni muso kɔni ye hiji kɛ ka ban, o tuma na san o san a ka ka lahiya bɔ. Ko parce que n'an dara Maka, cɛ o muso bɛɛ lajɛlen de bɛ saga san ka saga kɛ ka hadiya bɔ. Bon, an b'a fɔ a ɲɛna ni famille kɔnɔ saga kelen bɛ famille mɔgɔ bɛɛ bɔ, a b'a bɛɛ bɔ.
Rasul yɛrɛ sɔlɔ ale tun bɛ saga kelen de kɛ ani a ka famille ta ye a tɔ kelen a b'o kɛ a manton fɛn fɛn bɛ na ni se tɛna kɛ u ɲɛ o tuma olu talen tun y'o ye maintenant n'an taara Makan an bɛ saga min san o tɛ lahiya ye lahiya tɛ a bɛ fɔ o ma ko hadiya mun de kosɔn an bɛ hadiya bɔ parce que an bɛ hiji qualité min kɛ hiji o tɔgɔ la ko tamato tamato kɔrɔ ye mun ye ka umra kɛ en même temps ka ban ka hiji kɛ ka bɛɛ kɛ san kelen na ka bɛɛ kɛ waati kelen na an bɛ hiji suguya min kɛ o de b'a ɲini an fɛ ko an ye jeli labɔ an b'o de kɛ la o ni lahiya tɛ kelen ye o tuma na an fɛ ni lutigi n'o ye saga kelen kana tɛ o bɛ famille bɛɛ bɔ mais muso minnu bɛ yen n'u y'a nata k'u bɛ saga fana ni dɔ kana tigɛ n'a se b'u ɲɛ baasi fana ni t'a la jurumu t'a la baraji bɛ sɔrɔ a la mais a ɲinini t'u fɛ k'u y'a kɛ mais famille bɛ min famille chef de famille bɛ min kɛla o bɛ bɛɛ lajɛlen bɔ mais an bɛ min kɛla Makan o tɛ lahiya ye a bɛ fɔ o ma ko hadiya ala an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle n'a pas eu l'information de l'observation du croissant lunaire du mois de Zulhijja hier nuit ou hier soir. C'est ce matin qu'elle a eu l'information. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore mangé. Est-ce qu'elle peut formuler l'intention de jeûner, de commencer à jeûner les 9 premiers jours du mois de Zulhijja aujourd'hui? Je réponds pour dire oui. Je réponds pour dire oui. Tu peux formuler l'intention et tu continues le jeûne parce que tu n'as pas encore mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça dans sa vie. C'est-à-dire, le matin, il se réveille. S'il n'a pas eu à manger, il continue la journée en jeûnant ces jours. Aïwa, amal muso ka ɲininkali kɛ min na komi lahiya kalo a fɔla kunun ko kalo yela ale ma kibaruya sɔrɔ sɔgɔmada n'a ka kibaruya sɔrɔ ale dun ma dumuni kɛba yala ale bɛ se ka ŋaniya ta ka sun continue a bɛ se ka ŋaniya ta ka sun continue nafila sun don alhamdulillah baraji b'a nɔ na rasul sallallahu alaihi wa sallam o tun bɛ o ɲɔgɔnna kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Depuis quelques jours, il y a une question qui me parvient. La question c'est quoi? La question vient de la part de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses. Il est dit que dès l'annonce de l'observation du croissant lunaire du mois de Zulhijja, si tu sais que tu vas faire le sacrifice, que tu ne dois pas couper les poils, les cheveux, les ongles, que tu dois les garder. Maintenant, la question, est-ce qu'une femme peut se tresser? J'ai reçu plusieurs questions dans ce sens. C'est une occasion pour moi de répondre à cette question. Couper les cheveux ou garder les cheveux, les ongles, les poils, ce qui a été dit, c'est un souhait. Il est souhaité de le faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, si tu arrives à te coiffer, à couper tes cheveux, à te raser, à couper les ongles, cela ne veut pas dire que ton sacrifice n'est pas accepté. Cela ne peut pas entacher votre sacrifice. Tu peux faire ton sacrifice, même si vous êtes rasé, même si vous avez coupé les ongles. Donc,
Excusez-moi, parce que je suis dans un mouvement de caravanes. Donc, il n'y a pas de problème, c'est un souhait. Mais, si tu les gardes, vous avez ces récompenses. Parce que ce sont des choses qui vont témoigner pour toi, tes cheveux, tes poils, tes ongles, que tu as gardés pendant l'immolation de votre bête. Ce sont des choses qui vont témoigner pour toi le jour du jugement. Tu as cette récompense. Mais dire aussi que si tu coupes tes ongles, tes poils, tant, que cela va entacher votre sacrifice. Non. Non. Votre sacrifice est intact. Voilà le problème. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un souhait. Voilà. Si tu le fais, alhamdulillah. Si tu n'as pas pu le faire aussi, il n'y a pas de problème. Aïwa, niye ɲininkali min a caman b'ale selan ma telefɔni na o ye mun ye o le ye a fɔ min kɛla ko ka i k'i kunsigi tigɛ i k'i sonibara tigɛ i kana i farimasiw li ni kalo bɔla o kuma min fɔla yala ko wajibi lo wa an b'a jaabi wajibi tɛ mais a kanunu no ka kɛ c'est un souhait a kanunu ka kɛ ni ka kɛ i b'a baraji sɔrɔ parce que fɛnw do o bɛna seereya lalɔ i ma yomal kiyama don na o bɛna seereya lalɔ i ɲɛ alikiyama don na mais k'a fɔ ni mɔgɔ min ka i senibara tɛ walama i kisi li k'a fɔ k'o bɛ se ka défaut bila i ka sarakatu la a tɛ défaut bila la i ka sarakatu est intact mais dɔ nin i tɛ n'o baraji kɔni sɔrɔ il y a pas de problème donc yala muso bɛ se ka a kun dan wa ou bien k'a kun siri wa a bɛ se k'a kun siri mais il y a lɔn k'a fɔ en le faisant tu vas perdre des cheveux il y a des cheveux qui vont tomber kunsigi dɔw bɛna bɔ yen kunsigi dɔw bɛna tigɛ ka bin donc ni ka lɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka i si bɛɛ garder ani sonibara garder o tuma kunsigi nin ani kunda nin i b'o ladɔn mais ni ka lɔn fana ni k'a fɔ ko vraiment o baraji nin i mako t'o la il y a pas de problème i bɛ se k'i kun dan sinon en se stressant en faisant ça vraiment il y a des cheveux qui vont tomber ça c'est sûr Allah mbɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit que en allant à la mosquée, vous avez le chapelet en main. Est-ce que tu peux zikri en marchant? Je réponds pour dire oui. Même en faisant du sport. Parce que nous autres, on marche chaque matin. En marchant, tu peux zikri avec ton chapelet. Même sans chapelet, tu peux zikri, il n'y a pas de problème en marchant, même en faisant du sport. A ka ɲininkali kɛ kanbelen bɛ ɲininkali kɛ la ko yala mɔgɔ min bɛ taa la misiri la tasabiya b'i bolo i bɛ taama na i bɛ se ka zikiru kɛ wa i bɛ taama na an k'o le jaabi a bɛ se ka kɛ même ni mɔgɔ min bɛ marché sɔgɔma ka sport kɛ i bɛ yan marché la tasabiya b'i bolo i bɛ ka zikiru kɛ a yɛrɛ bɛ marché diya don i la a bɛ courage don i la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci: est-ce qu'on peut faire des invocations des doigts dans les nawafil pendant que vous êtes prosterné? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas de problème. Surtout les prières nocturnes. Les prières nocturnes. C'est dans la prière obligatoire qui n'est pas autorisée. Ce n'est pas autorisé. Mais dans les prières surrogatoires, il n'y a pas de problème. Tu peux faire du doigt, tu peux faire des invocations, tu peux faire des bénédictions pour toi, pour tous les membres de ta famille, il n'y a pas de problème. Aïwa, amadima tchebe ɲininkali kɛla. A ko nafila seli la n'i bɛ sujudi la yala i bɛ se ka dugawu gbɛrɛw kalan min ni subahana rabi ala tɛ kelen ye wa an k'o le jaabi o bɛ bɛn ni nafila seli lo a kɔni tɛ bɛn farida seli la mais yali ulama dɔw ko lɔnnikɛla dɔw ko farida seli la k'a bɛ se ka kɛ mais je pense que farida seli an b'o to yen nafila seli kɔni a bɛ bɛn
e be duwawu kɛ hasbunallah wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin o n'a ɲɔgɔnnaw ni sufɛsɛri yɛrɛ lo i ka haminanko i bɛ o yira Allahu Taala la. C'est très important parce que au waati le la tu es très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant que vous êtes prosterné. Allah an bɛ sababa ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question que j'ai déjà répondu ce matin. Écoutez très bien, allez-y sur les différents groupes, vous allez trouver les différentes réponses. J'ai longuement parlé d'un sujet ce matin. Bon, peut-être le frère n'a pas écouté. Alhamdulillah, il revient avec la même question. Et je vais revenir là-dessus. C'est le problème des cheveux, couper les cheveux, les ongles, dès l'observation du croissant lunaire. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui sait qu'il va faire le sacrifice de la tabaski, il n'a qu'à garder ses ongles, ses poils, ses cheveux, de ne pas les couper. Parce que ce sont des choses qui vont témoigner pour toi au jour du jugement. Animaux là, ta bête, avec ses cheveux, avec ses ongles, ce sont des choses qui vont témoigner pour toi au jour du jugement. Donc, ce qui veut dire que c'est une recommandation et vous avez des récompenses en les gardant. Mais ce qu'il faut savoir plus, si tu arrives à tailler tes ongles, à couper tes cheveux, les poils, cela ne peut pas entacher votre sacrifice. Cela ne peut pas annuler votre sacrifice. C'est un souhait. Si on nous demande de garder ces choses, c'est un souhait. Il est souhaité de garder les ongles, les poils, les cheveux dès l'observation du croissant lunaire. Parce que, en faisant les sacrifices avec ces choses vont témoigner pour toi au jour du jugement. C'est un souhait. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Je reviens là-dessus. Mais il y a des ulémas qui disent que c'est une obligation. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un souhait. Parce que, à partir du moment où cela ne peut pas entacher, cela ne peut pas annuler le sacrifice, donc ce n'est pas une obligation. Aïwa, si vous regardez dans les réponses que j'ai données depuis ce matin, vous allez trouver la réponse à cette question. Parce que les femmes ont posé la question, est-ce qu'une femme peut se tresser? Oui, tu peux te tresser, mais en te tressant, il y a des cheveux qui vont tomber. Bon, comme ce n'est pas une obligation, tu peux le faire. Mais si tu souhaites de les garder, il ne faut pas te tresser. Bon, est-ce que wajibilo k'a fɔ ka kunsigi garder ka senifara ninnu garder an b'a jaabi wajibi tɛ parce que ni wajibi tunu si tu ne le fais pas tu as des péchés. Voilà, c'est ça qu'on appelle wajib. C'est quelque chose qui est wajib, qui est obligatoire. Tu ne le fais pas, tu as des péchés. Mais en coupant les cheveux, en taillant les ongles, dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, cela n'annule pas. Cela ne vous empêche pas aussi de faire le sacrifice. Seulement si tu les gardes, tu as des récompenses. Abaradi bigné. Mais kafokwa bika sarakatu tien, tika sarakatu tien. Fais-nous akanu kake. Akanu, c'est souhaité. Akanu, mais wajibité. Wajibi est fait, mais n'a pas la connaître wajibi, ni ma que tu as des péchés, durmubika, ou les wajibi. Mais nina durmutika. Mais tu mena baraji min soro, itu baraji les soro. Itu mena hera min soro, itu no les soro. Allah mbessa babama. Je pense que c'est bien expliqué. Si ce n'est pas bien expliqué, renvoyez la question. Je suis prêt à vous répondre, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Pendant la prière nocturne, la prière nocturne, c'est fait 2 rakats, 2 rakats, 2, 2. Tu fais 2 et tu lances salam. Tu fais 2, tu lances salam. Vous avez fait la première rakat. Dans la deuxième rakat maintenant, ton ventre a commencé à faire des bruits. Tu as eu la diarrhée. Et tu es allé au baiser. Après les besoins, les toilettes, tout, l'ablution, si tu reviens, tu continues ou bien tu reprends. Et je réponds pour dire que cette prière est gâtée. Tu reprends. Tu commences par la première rakat, la deuxième rakat. Ce que tu avais fait, cela est gâté. Ambamsu kanyin galike. Ako ibe naflase de la souffle. Ika rakanjunake. Ina naflana damla. Ikonoka mangambo. Itara kata siriu kurakuraya. Itara siriu kurakuraya inana. Yala. Ibe sen continue wa. Ou bien ika minke otiena. Ama fo sen nere mu mebe tiena. Iba damla adamnana. Tu commences par le commencement. Otmanana kadamna rakanjunana kana rakanflana ke inshallah. Allah mbesa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une maman. La maman dit ceci. Elles ont une fille où il y a un monsieur qui a demandé sa main en mariage. Le monsieur n'était pas musulman. Mais le monsieur a dit qu'il s'est converti en islam. Ils ont fait le mariage. Mais le monsieur n'a jamais été musulman. Ils ont fait 3 enfants dans ce mariage. Les enfants du monsieur vont à l'église. Maintenant, c'est la femme qui veut se ressaisir. Elle est venue voir la maman pour lui dire, voilà la situation. Le monsieur a dit qu'il s'est converti en islam, mais il n'a jamais prié. Il va à l'église. Ses enfants le suivent aussi pour aller à l'église. Donc, la femme demande des conseils à la maman. La maman, à son tour, elle vient vers nous. Qu'est-ce qu'il faut dire à la dame? Bon, la dame, elle a fauté. Je réponds pour dire qu'elle a fauté. Mais on ne peut pas rester dans les maniants pour enlever les maniants. Nous allons essayer de solutionner d'abord le problème avant de lui dire ce qu'elle doit faire. Elle doit quitter ce mariage. À partir du moment où le monsieur n'est pas musulman, elle est musulmane, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de rachat, le mariage est gâté complètement. Elle doit quitter. Mais elle a fauté. Parce qu'elle savait que le monsieur ne prie jamais. Et le monsieur n'a jamais été musulman. Et puis elle est restée dans ce mariage. C'est aujourd'hui qu'elle va se ressaisir. Bon. Mieux vaut que tard. Mieux vaut que tard. Elle n'a qu'à quitter le mariage. C'est ça qu'on peut lui donner comme conseil. Elle n'a qu'à se ressaisir. Elle n'a qu'à demander pardon à Dieu.
elle n'a qu'à se repentir, d'un repentir sincère. Aïwa, niye ambal mamuso dole anana ambamso do fe kana fanyana ko cɛ min k'ale furu cɛ k'a fɔ k'a kɛlɛ silamɛ ye mɛ cɛ ma siri abadan ale fana ni tola o furu kɔnɔ a ka den 3 sɔrɔ cɛ bɛ taa la église la a denw fana bɛ taa église la sisan ale bɛ ɲini ka a yɛrɛ kun bɔ a ka yɛrɛ sɔn hakili la a nana an bamuso nin fɛ ko an bamuso nin ye hakili d'a ma an bamuso fana nana anw fɛ ko an k'a ka mun de fɔ an ɲɛna an bɛ min fɔ fɔlɔ muso ni a jalakila fo ka jalaki a filila fo a filila ale yɛrɛ b'a lɔn cɛ tɛ silamɛ ye a yɛrɛ b'a lɔn cɛ ma kɛ silamɛ ye i tola o furu kɔnɔ fo ka den 3 sɔrɔ cɛ tɛ siri denw bɛ taa église la cɛ bɛ taa église la i sigilen bɛ yen ayiwa komi o b'a fɔ cogoya min na mieux vaut tard que jamais donc comme a ka yɛrɛ sɔn hakili la sisan an b'a fɔ a ɲɛna furu nin tiɲɛna a kana i sigi furu nin na tuguni a ye bɔ furu la pewu o kɔ fana a ye na ka na yafa ɲini Alahu Taala fɛ a ka fili min kɛ a ye yafa ɲini Alahu Taala fɛ a kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni a ka ka mun de kɛ n'a bɛna yafa ɲini Alahu Taala fɛ a bɛ lɔ 2 seri la prière de repentance a bɛ lɔ 2 seri lɔ 2 lɔ jona suratul fatiha kul ya ayyuhal kafirun lɔ 2nan suratul fatiha kul huwallahu ahad n'o banna a b'a tɛgɛ 2 jan a bɛ Alahu Taala de tigɛ la yafa ma n ka fili min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Alahu Taala bɛ yafa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question d'actualité de la part de l'une de mes filles. Elle dit qu'elle n'a pas pu jeûner aujourd'hui, c'est-à-dire le premier jour du mois de Zulhijja. Est-ce qu'elle peut jeûner les 8 jours à venir? Je réponds pour dire oui. Et vous avez les récompenses de ce mois. Vous avez les récompenses de ces 10 jours, Inch'Allah, bi-isnillah. Anya deni me ɲininkali kɛla ale ma kibaruya sɔrɔ joona a ma se ka sun dɔ bi yala kalo a tɔ tile 8 min bɛ yen yala ale bɛ se k'o sun wa n k'a b'a sun a fana ni baraji fana ni b'a nɔ na alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une sœur. Comme nous avons beaucoup parlé de la prière nocturne, surtout pendant ces jours, pendant cette période, c'est-à-dire pendant les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, elle dit, est-ce que toutes les heures de la nuit sont bonnes ou bien il y a un choix à faire ou bien il y a une recommandation sur une partie de la nuit? C'est ça la question. Je réponds à ma sœur pour dire que la prière nocturne, si on dit la prière nocturne, là, commence après la prière d'Isha. Parce que les êtres humains sont différents. Il y a d'autres qui ont la force, il y a d'autres qui sont faibles, il y a d'autres qui ont de l'énergie, il y a d'autres qui sont en bonne santé, il y a d'autres qui ne sont pas en bonne santé. Si on dit la prière nocturne, ça commence après la prière d'Isha jusqu'à l'appel à la prière des Fajr, les 2 rakats des Fajr, c'est-à-dire jusqu'à 5 heures du matin. Maintenant, le choix ou ce qui est de préférence, c'est le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire commencer 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Voilà. Et tu te réveilles à 3 heures, alhamdulillah. 3h30, c'est bon. 4h, c'est bon. 4h30, c'est bon. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam
faisait 13 rakats, que ce soit Ramadan ou en dehors de Ramadan, il faisait 13 rakats. C'est-à-dire 2, tu fais 2, tu lances salam, 2 jusqu'à 10. Après maintenant, tu ajoutes 3 rakats comme Shafil Witr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, faites de la prière du Shafil Witr votre dernière prière de la nuit. C'est-à-dire, il faut boucler tes prières de la nuit avec la prière de Shafil Witr. C'est ça qui est l'idéal. Mais cela ne veut pas dire que si tu fais la prière de Shafil Witr au début de la nuit et que tu arrives à te réveiller, que tu ne peux pas faire des prières nocturnes. Non, tu peux les faire. Seulement, tu ne reviens plus sur la prière de Shafil Witr. Donc, au résumé, ce qui est conseillé, ce qui est beaucoup recommandé, c'est le dernier tiers de la nuit. Commencer 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Aïwa, an balimamuso ka ɲininkali kɛ, a ko an kumana suseri kan ka caya. A ko suseri ni su waati bɛɛ ka ɲi a la wa? Walama waati dɔw de bɛ yen olu ka fisa. Yala mɔgɔ fana ni bɛ se ka waati dɔ choisir k'o k'i ka suseri waati ye wa? An k'o le jaabi, ni ka mɛn suseri ni safoseri banna fo ka taa se salatu khairu mina nawmi bɛ wele waati min fo ka taa se o waati ma, o le tɔ ko suseri. Parce que adamadenw tɛ sugu kelen, dɔw bɛ yen fanga b'u la, dɔw bɛ yen fanga t'u la, dɔw bɛ yen u ka kɛnɛ, dɔw bɛ yen u man kɛnɛ. Maintenant, rasuli ye min yɛrɛ fɔ sallallahu alaihi wa sallam min ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan, o ye sulaban waati ye, sulaban waati. Ka taa 3 heures du matin ma ka taa bila salatu khairu mina nawmi bɛna wele waati min na. O le ka fisa ka tɛmɛ waati tɔ nin bɛɛ lajɛlen. Sinon a waati bɛɛ ka ɲi, a waati bɛɛ ka ɲi. Donc n'i ka lɔn k'a fɔ i bɛna suseri kɛ, i b'i jija, i bɛ Shafil Witr to yen, i b'i ka suseri dafa ni Shafil Witr ye. O le ka fisa. Mais o t'a yira k'a fɔ ko n'i ka Shafil Witr kɛ su daminɛ na, ko n'i nana se ka kunu ko i tɛ se ka suseri kɛ la, i bɛ suseri kɛ seulement Shafil Witr tɛ seri ko 2 kɛ su kelen kɔnɔ. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Après avoir répondu à la première question, je vois que la sœur m'a envoyé une deuxième question. Elle dit, elle s'est lu le Coran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mais je peux lui recommander quelle partie du Coran qu'elle doit lire régulièrement. Et je réponds à ma sœur pour dire que toutes les parties du Saint-Coran sont bonnes à lire, du début jusqu'à la fin. Les gens disent beaucoup de choses à propos de Surat Yasin. Vraiment, tout n'est pas fondé. Tout n'est pas fondé. En disant que Surat Yasin, c'est le cœur du Coran, bon, vraiment, ce sont des on-dit. Ce sont des on-dit. C'est pas venu, ces propos ne viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce que je peux te recommander, c'est de lire Surat al-Mulk chaque nuit. Surat al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, chaque nuit, avant de te coucher. Parce que cette surat, on l'appelle Al-Munjiyat, le sauveur. Le sauveur, c'est-à-dire cette surat-là, va nous sauver dans la tombe. Si tu veux demander à Dieu qu'il t'épargne du châtiment de l'enfer, il faut lire Surat al-Mulk chaque nuit avant de te coucher. Inch'Allah. Ça, je te conseille, en tout cas. Et puis aussi, au coucher, il faut lire Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq. Si tu peux lire 3 fois, et puis Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, c'est le meilleur verset du Saint-Coran. Le meilleur verset du Saint-Coran. Si tu peux les lire au coucher, et puis souffler dans le pomme, et puis frotter
le corps, la partie du corps que tu as pu avoir, ça serait une bonne chose. Vous serez dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la nuit. Bon, je conseille ça surtout à mes sœurs qui disent qu'elles ont des maris de nuit. Maris de nuit. Pour les chasser, c'est la meilleure façon de chasser les maris de nuit. Au coucher, il faut faire l'ablution. Ça, c'est sunna. Il faut faire l'ablution. Il faut lire Kula A'udhu Birabbin Nas 3 fois, Kula A'udhu Birabbil Falak 3 fois, Ayatul Kursi 3 fois, et souffler dans ta main, et puis frotter partie de ton corps que tu as pu avoir. Même si tu ne frottes pas tout le corps. Inch'Allah, le Satan, les maris de nuit, les djinns rebelles ne vont jamais vous approcher pendant que vous dormez. Ils ne vont jamais vous approcher. Sinon, le Satan et les djinns rebelles viennent jouer avec l'être humain pendant que vous êtes couché, pendant que vous êtes en train de dormir. Donc, je te conseille Suratul Mulk et je vous conseille Suratul Mulk chaque nuit avant de se coucher. Cela peut nous épargner du châtiment de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup conseillé cela. Au coucher, il faut lire Kula A'udhu Birabbin Nas 3 fois, Kula A'udhu Birabbil Falak 3 fois, Ayatul Kursi 3 fois, et puis frotter le corps avec, pour être dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa, Amal Mamuso ayenyi ngali kurake, ako alebe se kurana kalana. Mais ambe kurana yoro jumale fanya kwa ya kalanka chaya. Ambe mi fanya na we suratul mulki chaque nuit sube keni lanima kalan. O ko fana ni ko fana ni ko Allah taala yi tanga ka bo shetana ni mana kuma. Tumana mina ibe sunola. Kula A'udhu Birabbin Nas, Kula A'udhu Birabbil Falaq, Ayatul Kursi ba kalan chien saba. Saba ka afie ite yokono. Eburo kase ifare ko roma ebo ojosi nai. Mais faites tout possible aussi pour être en état d'ablution avant de te coucher la nuit. Voilà, cela est beaucoup conseillé. Et bien, c'est dit à Kasratila. Bon, maintenant, peut-être quelqu'un peut me dire, mais si je fais l'ablution, je vais toucher à mon mari ou bien je vais toucher à ma femme, il va y avoir des rapports. Ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas tenir compte de ça. Seulement, au coucher, il faut être en ablution. Ce qui va se passer après ça, il ne faut pas tenir compte de ça. Vous êtes en état d'ablution, Inch'Allah, bi'iznillah. Mais l'idéal aussi, bon, excusez-moi, hein, je vais ajouter ça. Et chaque fois, après chaque rapport, il faut tout faire pour aller renouveler l'ablution. Ça, c'est beaucoup conseillé. Mais ce sont des choses que nous ignorons. Après chaque rapport, je ne dis pas d'aller te laver, c'est-à-dire d'aller faire la grande ablution immédiatement, mais il faut renouveler l'ablution. Ça, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. La première concerne l'un de ses amis qui ne vient jamais à la prière. Il ne vient jamais à la prière à l'heure. Chaque fois, il vient à la mosquée en retard. Soit il vient trouver que l'imam a fait 2 rakats ou bien 3 rakats. Ou bien il vient trouver que la prière même est finie. Quel jugement apporter à cet homme? Je réponds pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne soyez pas en retard. Si vous ne prenez pas garde, Dieu va vous mettre en retard dans tout. Dans tout. Voilà le sort qui attend ceux qui viennent en retard à tout moment à la prière. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez un projet ou bien un problème chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça tarde à venir.
ça tarde à venir parce que vous tardez aussi à venir à la prière. La deuxième question du frère, il dit ceci. Quant à lui, sa femme, chaque fois que si elle se couche à côté de lui, elle lui donne le dos. Elle lui donne le dos, ou bien elle attache très bien ses pagnes, ou bien elle porte des shots pour ne pas que son mari puisse la toucher. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de femmes? Je réponds pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si l'homme a besoin de sa femme au lit et que la femme refuse, les anges, les poissons dans l'eau, les maudits jusqu'au petit matin. Ayiwa ni ye ɲininkali fila ye ka bɔ amadamacɛ dɔ la. A ko ale badema dɔ bɛ yen, a tɛ na lɛri la abadan seriyɔrɔ la. A bɛ na alimami ka lɔ dama dama kɛ, walima a bɛ na alimami banna seri la. An bɛ mun de fɔ a ɲɛna? Rasulu ko sallallahu alayhi wa sallam, a ko aw bɛ aw ka kɔfɛ to la ka to kɔfɛ kow la. Ko a bɛ na to a la, Alahu Taala bɛ na aw ka ko bɛɛ to kɔfɛ. Rasulu ko sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabaw ma, ko a bɛ na to kɔfɛ toli la, Alahu Taala bɛ na aw ka ko bɛɛ to kɔfɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'a ka kɛwale ye nin ye, Alahu Taala b'i ya ko bɛɛ nɔɔni, a b'a bɛɛ to kɔfɛ. N'i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ i t'a sɔrɔ joona, parce que i tɛ na seriyɔrɔ la joona, i bɛ Alahu Taala ka kow négliger, Alahu Taala fana t'i diyanango k'i ɲɛ. A ka kuma filanan, a ko muso minnu bɛ yen n'u lala su fɛ lafekiri kan n'u cɛw, o b'i kɔ don u cɛw la, walama o bɛ kurusiw de, kurusi minnu bɔ man di. An bɛ min fɔ o musow ɲɛna, u y'o dabila. Yada ni cɛ mako b'a muso la li la, a mako b'a muso la, muso dɔ banna, mɛlɛkɛw b'a danga, jɛgɛ minnu bɛ ji kɔnɔ o bɛɛ b'a danga, danfɛn bɛɛ lajɛlen b'a danga fɔ ka taa kɛnɛ bɔ. O tuma musow, a y'o ko suguya dabila. N'i y'a ye i furula ka na i cɛ fɛ yen, i mana ko fila la o, i nana ko kelen de kama, o le ye nin ye. Ala an bɛɛ sababa ma.